Passez un bel été sur Info TV. 11h30 sur France News Radio. L'information avec Hugo Petitjean. Bonjour à tous, à la une de l'actualité ce matin, un homme a été arrêté au pied de la Tour Eiffel portant une arme blanche. Plus de précisions dans quelques instants. Le petit panda né aux Eaux de Beauval se porte à merveille, on en parlera bien sûr. 115 000 signatures contre le statut de première dame en France. Une pétition contre cette officialisation a été lancée, on y revient. Les sanctions ont encore été renforcées pour la Corée du Nord. L'ONU a adopté une nouvelle mesure qui priverait ce pays d'une grosse recette. On en parle à la fin de ce flash. Un homme a été arrêté hier soir au pied de la Tour Eiffel. Il était porteur d'une arme blanche et a tenté de forcer les points de sécurité. Il a rapidement été arrêté par les forces de l'ordre. À l'heure actuelle, ses motivations restent inconnues. Cet incident n'a pas fait de blessés, mais les policiers ont tout de même demandé l'évacuation et la fermeture du bâtiment à minuit et demi au lieu de minuit 45 heure normale. Cet événement remet encore une fois en cause la sécurité de ce lieu très touristique. Il y a quelques temps, des militants de l'association Greenpeace avaient réussi à escalader la tour pour y suspendre une banderole, ce qui avait déjà ravivé les débats. D'après France Info, la mairie de Paris souhaiterait mettre en place d'ici octobre prochain des panneaux en verre pare-balles de 3 mètres de haut autour de ce bâtiment afin d'y renforcer la sécurité. Mini Yuanzi, voici comment a été baptisé provisoirement le petit bébé panda né aux Eaux de Beauval vendredi dernier. Placé en couveuse pendant 20 minutes juste après sa naissance, il a ensuite été rendu à sa mère qui l'a tout de suite pris sur elle pour le réchauffer. Cette naissance a été très médiatisée et a suscité un énorme buzz. Plus de 10 000 visiteurs se sont précipités aux zoos pour admirer sur les écrans le premier bébé panda né en France. 115 000 signatures, c'est ce qu'a récolté la pétition lancée contre le statut officiel de première dame de France. Emmanuel Macron l'avait déclaré lors de sa campagne. Il souhaitait créer ce véritable statut afin d'apporter plus de droits à la première dame. Mais une pétition contre ce projet a été lancée il y a déjà 2 semaines et a déjà récolté bon nombre de signatures. L'auteur de cette pétition a déclaré qu'il n'y avait aucune raison qu'on obtienne un budget pour la femme du chef de l'État. En effet, cela passe d'autant plus mal étant donné les économies que l'État demande aux Français. De plus, l'interdiction des emplois familiaux qui a été voté au Sénat et à l'Assemblée devrait normalement interdire cette mesure. L'ONU a adopté hier de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord proposées par les États-Unis. La mesure vise à interdire certaines exportations en provenance des Nord-Coréens. Un gros manque à gagner pour le pays qui serait privé d'$1 milliard de recettes annuelles, soit environ 850 millions d'euros. La Corée du Nord, accusée d'être une menace mondiale, avait à plusieurs reprises réalisé des essais de tir de missiles nucléaires sur les États-Unis. De quoi se mettre à dos la Chine et la Russie que Donald Trump a su convaincre. Cette mesure appelle alors Pyongyang à la négociation. C'est la fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. Mercredi, vous pouvez retrouver découvrir Nancy à 15h dans une nouvelle édition d'Info Découverte présentée par mon collègue Romain Lucas. Quant à moi, je vous retrouve dimanche 27 août à 10h30 dans un nouveau numéro de Un mois un pays. D'ici là, vous pouvez retrouver la matinale l'hebdo-matin vendredi prochain sur France News Radio. Passez une très bonne journée.